D'accord. On va aller sortir de Yamakala, de Dimoadi. On a trop parlé de ça, trop. C'est pas bon. Quels sont tes projets aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es dans quoi et qu'est-ce que tu vises dans un futur proche? Ouais, actuellement, présentement, et je travaille sur pas mal de projets. Déjà, on ne doit pas laisser le public comme ça, sans sortir de temps à autre des projets, des singles et tout. Donc, de ce côté, c'est quelque chose de vraiment stressant. Et alors que je suis concentré sur un projet global aussi. J'avais annoncé une mixtape, mais qui va malheureusement pas venir avant l'EP. Là, je travaille sur un projet d'EP de 9 morceaux que je vais trier avec mon équipe. Sûrement qu'on va livrer d'ici fin juin, même si c'est en audio. D'ici fin juin. Ouais, Inch'Allah. EP d'ici fin juin. Inch'Allah. Donc on peut connaître un peu le titre. Ah, le titre de projet, non, je vais me taire là-dessus. Oh, le scoop, on a besoin de ça, toi aussi. Parce que là, je veux pas donner un nom, parce que vous savez, souvent l'artiste a ses préférences, ce qu'il veut, et est-ce que l'équipe va décider, et ce qui est bon pour l'artiste aussi. Souvent, l'artiste ne sait pas ce qui est bon pour lui, tu vois, non? Tu fais tes suggestions, l'équipe fait ses suggestions, vous trouvez un terrain d'entente, vous évaluez, puis vous foncez. Ok. Tu vois, non? Je vais revenir là. Tu m'excuses. La mixtape de Third. Oh. Est-ce que Dimoadi est là-bas? Non. Pourquoi? Malheureusement, il m'a pas invité sur la mixtape. Je sais pas pourquoi. Là, c'était des mieux placés pour répondre. Third, on veut savoir pourquoi tu n'as pas invité ton ami. Peut-être il a peur que je l'enterre sur le fil. Bon, je vous ai dit, hein, il clash ses amis. Hein. Je dis ma part de vérité. Ouais. Ne mâche pas tes mots. Non, pas du tout. J'ai pas froid aux yeux, moi. Oh, pas du tout. D'accord. En Guinée, tous les artistes, je ne parle pas des rappeurs, hein, des artistes anciens et autres, qui est ta référence? Au début, je vais pas le cacher, j'ai été influencé par Soulbank qui a été notre producteur. Mais quand je suis rentré dans le milieu, j'ai découvert les réalités. J'ai compris qu'il ne fallait s'attacher à personne. Fallait s'attacher à personne. Personne. Même ta référence Soulbank. Même pas du tout. Là, je le dénigre pas, hein, mais il a vraiment pas répondu à nos attentes. Et au moment des embrouilles, je l'ai entendu faire des témoignages qui m'ont vraiment mis hors de moi. Tu vois, non? Soulbank, je le considère jusque-là comme un père, même pas un frère. Lui, il sait de lui en moi qu'est-ce qu'on a traversé, hormis les autres membres de Nyamakala. Moi, j'étais plus proche de Soulbank et sa famille. Est-ce que vous communiquez actuellement? Non, on communique pas, mais quand on se rencontre, on rigole, on se salue. Il me demande ça va toujours, je dis ça va, je continue ma route. Comment allez-vous? Pourquoi il n'y a pas eu des membres de Nyamakala dans le son de Black M là? Pourquoi? Parce que c'est Soulbank qui a détecté les rappeurs. Tu as répondu à ta question. Mais non, pourquoi? Tu as répondu à ta question. Non, je n'ai pas répondu, j'ai juste précisé, fait une précision. Quand tu as vu la réunion des rappeurs, le public guinéen a automatiquement compris que Black M est venu vers Soulbank pour le projet. Parce qu'il n'y a pas un rappeur, c'est sincère, il n'y a pas un rappeur aujourd'hui en vogue mieux que Third. Et on n'a pas vu Dimoadi ni Third dans cette collaboration-là. Ça vous a dit quoi quand on vous a pas appelé? Vous avez vu les autres? Ah, en fait, c'est un peu frustrant, mais tout. Mais quand tu sais qui tu es, ce que tu vaux, c'est des choses qui peuvent pas t'anéantir, en fait. Vous voyez, non? Parce que la vie, on a la vie devant nous, on est encore des jeunes. Vous voyez, non? Donc, le succès, ça dure qu'un temps. Vous voyez, non? Tout est éphémère dans la vie. Donc, quand quelqu'un essaie de te faire du mal, ne le remplace pas son mal. Vous voyez, non? La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. D'accord. Au début, ça nous a touchés, mais après, fucked up. On se dit que notre carrière ne se limite pas à faire un feat avec Black M. Nous, on vise plus que Black M. Maintenant, vous visez Gazo? Oh, pas personnellement Gazo. Hein. Il y a Nino, il y a Burna Boy et moi surtout. Les Africains. Moi surtout. Je compte faire un feat avec... dans ma carrière, ce que je souhaite avant d'arrêter la musique, je compte faire un feat avec Burna Boy. Un feat avec Burna Boy. Dimoadi featuring Burna Boy. Tant que je fais pas ce feat, j'arrêterai pas de chanter.
Même si je vais travailler durant toute ma vie pour avoir le prix. Tout ce que cela va te coûter, les millions de dollars, Ouais, tu es prêt à payer pour faire un feat. Je suis prêt à payer pour le feat là. Mais pas des feats comme on a vu des Guinéens qui sont partis danser avec Yemi Alade, d'autres aussi avec Patron King. On n'a rien vu après, quoi. Patron King aussi a donné un feat avec Instinct Killers, mais même eux n'écoutent pas leur son. Après, moi je dirais qu'ils ont fait une erreur de communication où ils se sont limités, ils se sont suffi de ça en fait dire que le simple fait de faire un featuring avec Timaya ou Patron King, sans devoir trop communiquer, pouvait le propulser vers l'avant. Mais tandis que les gars là, quand vous faites un feat, ils respectent que l'engagement du contrat, le prix que tu as payé pour le cachet, tu vois, non? C'est juste le son. Le son, ils ne partagent même pas après. Si vous n'êtes, s'il n'y a pas ces termes dans les clauses du contrat, ils ne vont pas le faire. Donc c'est un spécialiste en marketing. Lui, il fera mieux, je sais. Inch'Allah.